sujet yi nga xam ne ni jëm na ci Covid 19 bi surtout ci période veille tabaski njëkk ànd ak parmi nous ak Kiara Ndiaye Géwél wala Kiara ma petite cousine dem directement hôpital Fann. Exactement, merci Pape Cheikh. Donc, je suis allée à la rencontre de l'équipe qui travaille à Fann. En particulier, j'ai interviewé le docteur Kardiata Diallo-Mbaye. C'est une médecin infectiologue exerçant au service des maladies infectieuses de Fann dans l'équipe du professeur Moussa Seydi. Donc, c'est vraiment au centre de là où on soigne les malades de Covid. On a beaucoup parlé même sur Yeoulen de l'activité des médecins qui sont en première ligne dans la lutte contre le Covid. Donc, vraiment, on les félicite et on n'arrêtera jamais de les féliciter parce que leur travail, c'est essentiel. Ils passent vraiment beaucoup de temps au travail. Et donc, je pense qu'avec l'aide de la régie, on peut lancer l'élément et on va écouter qu'est-ce que le docteur Kardiata Diallo-Mbaye nous a dit sur la situation actuelle par rapport au Covid-19 au Sénégal. Au Sénégal, vous voyez que de plus en plus on a des cas, beaucoup plus de cas qu'avant, et des cas surtout compliqués, voire des cas graves. Les gens ne sont plus regardants comme avant, ils sont au contraire plus, maintenant ils sont négligents. Le port de masque n'est pas systématique, les gens ne portent pas toujours le masque, les mesures barrières ne sont pas du tout respectées et malheureusement de plus en plus on a des cas sévères chez les personnes âgées. Notre CTE a la particularité d'avoir ce CTE mais d'avoir une zone où il y a des cas qui sont vraiment graves, c'est le QMO. Au QMO, ils en ont à 8 patients. Sur les 10 lits, il y a 8 patients. Mais ici même dans le centre de traitement, nous avons 4 cas graves qui sont 3 cas graves qui sont suivis dont une jeune fille de 16 ans. Alors, il y a des personnes qui sont positives, qui sont dans les cliniques privées, en train d'attendre de la place dans les centres de traitement. D'autres sont chez eux, avec des signes et qui attendent que les gens guérissent, qu'on puisse les prendre. Donc, on est tout en plein. On ne passe pas une journée avec des lits vides. On est tout en plein. Les médecins, par exemple, ils font 24 heures. Ils se reposent 2-3 jours et ils reprennent. Moi, en tant que responsable du site, je suis censée être ici chaque jour. Je ne passe pas la nuit, mais je suis ici du lundi au lundi. À part ça, c'est difficile d'allier et la vie familiale et le travail, c'est compliqué. Si, en plus de ça, il y a le quartier qui stigmatise, parce que voilà, vous êtes dans Covid, ça devient encore beaucoup plus compliqué. Le traitement marche, mais tout le monde n'est pas éligible à l'hydroxychloroquine. Parce qu'il faut que ça soit que le patient n'ait pas de problème cardiaque particulier. Il faut voir aussi si ce n'est pas une personne allaitante, une femme allaitante ou bien une femme en état de grossesse ou bien qu'il y a d'autres pathologies qui peuvent contre-indiquer cette pathologie. Si tout ça est écarté, donc la personne est éligible, on la met sous hydroxychloroquine, mais on surveille. On surveille de près et franchement, depuis le temps que les gens sont sous hydroxychloroquine, nous n'avons pas eu de problème particulier. Et la Covid n'a pas montré toutes ces facettes pour le moment. Les gens parlent, on fait des recherches, il y a des études qui sont en train d'être menées, mais concernant cette immunité-là, nous savons qu'après la Covid, il y a une immunité qui est là, mais qui n'est pas malheureusement permanente et durable. Donc, même si vous êtes atteint de Covid, vous êtes guéri de votre Covid, il va falloir continuer à prendre les précautions, les mesures barrières. La communication devrait être axée sur la non-stigmatisation des personnes atteintes, mais aussi sur les personnes qui sont atteintes et qui sont asymptomatiques. Parce que ce sont ces patients-là qui posent problème. Vous dites à une personne qu'il est malade, alors que lui, il n'a aucun signe. Il ne va pas vous croire. Donc, il faut communiquer dans ce sens. Vous lui dites qu'il n'est pas malade en tant que tel, mais il a le virus dans son organisme. Et il peut transmettre ce virus à quelqu'un qui peut, lui, être malade. Du plus petit au plus âgé, du plus riche au plus pauvre. Les guides religieux, les autorités administratives, tout le monde peut être atteint. Donc vraiment, il faut que les gens sachent que c'est une maladie qui peut arriver à tout un chacun. Et ce n'est pas une maladie honteuse. Tu viens à temps à l'hôpital, on te prend en charge de manière précoce, vous allez guérir de votre maladie.
Mais si vous restez chez vous, ou bien si vous ne voulez pas qu'on sache que vous êtes malade et que vous continuez à ne pas respecter les mesures barrières, à faire ce que vous voulez, peut-être que vous n'allez pas y rester, mais vous risquez de contaminer d'autres personnes qui peuvent y laisser leur vie. Donc vraiment, je pense qu'il ne faut pas être égoïste dans la vie et penser aux autres personnes qui peuvent être vulnérables. Donc on a été à l'hôpital Fann, on a rencontré Dr Mbaye qui travaille au service des maladies infectieuses. Donc c'est ce qu'elle explique. Oui, il faut continuer de sensibiliser. Exactement. De passage, je les remercie et je remercie l'équipe, y compris le docteur Patrick Ndeba. Ils nous ont montré un peu comment ça fonctionne dans leur secteur. On a fait une visite, donc c'était vraiment, je dois dire que chapeau à l'hôpital de Fann parce qu'ils sont en train de suivre d'une manière quasi parfaite. Et les médecins, ils se dédient aux patientes. Moi, je suis partie là-bas grâce à la dame qui a témoigné la semaine passée, et elle avait déjà dit que vraiment être à Fann, ça lui avait choqué d'une manière positive. La prise en charge, les rapports avec les médecins, les traitements qui ont été utilisés et dont le docteur a parlé dans son interview en faisant les justes spécifications. Et voilà aussi les traitements d'un point de vue psychologique parce que les malades aussi, voilà, ils ont des difficultés parfois à accepter la maladie. Et on a touché pas mal de points. Donc les premiers, je pense que le plus important, c'est que le docteur a fait la remarque, mais on a parlé tantôt au début de l'émission, on a des augmentations des cas, surtout des cas sévères, surtout sur les personnes âgées. Donc il faut que vraiment les gens puissent être conscients de ça. Comme on l'a dit, la maladie est toujours parmi nous, elle est là, et il y a beaucoup de personnes asymptomatiques, donc qui ne développent pas les symptômes de la maladie, mais qui sont porteurs de la maladie et qui peuvent attendre les autres. Donc vraiment, il faut vraiment une responsabilité personnelle sérieuse. Je sais que ce n'est pas facile. C'est pas facile du tout. C'est difficile parce que vraiment la maladie est là depuis très longtemps et elle sera encore là. Et une chose intéressante aussi que le docteur a dit, il faudrait communiquer sur comment vivre avec la maladie. Parce que parfois, on a l'impression qu'on doit choisir au tout ou rien. Il y a des moyens qu'on peut mettre en place et vivre une vie qui est quasi normale, avec des petits gestes barrières qui ne nous coûtent rien du tout, mais qui peuvent sauver la vie aux autres personnes et même la nôtre. Après, aussi, une chose intéressante que le docteur a soulevée, bon, nous, dans l'interview, on est allé dans les détails. Donc, par exemple, quand on a les symptômes, donc on le sait, on l'a vu par rapport à toute la communication qui a été faite. Si on développe les symptômes, on appelle les 15-15 ou les 19-19, les SAMU, qui va évoluer les signes, envoyer une équipe dans les cas où les signes, ça semble être ceux de Covid, pour faire un prélèvement. Le docteur, il nous a dit que malheureusement, actuellement, il y a aussi des listes d'attente parce que vraiment, il y a pas mal de patientes. Donc, il y en a certains qui sont suivis à la maison avec une communication constante. Parce qu'il n'y a plus de place. Voilà. Actuellement, ils sont pleins. Ils m'ont dit qu'ils arrivent à gérer, mais jusqu'à quand si les numéros de malades vont encore augmenter. Donc c'est important vraiment de communiquer sur ça. Et encore des points intéressants, par exemple, je ne sais pas si on avait déjà parlé de la question immunité. C'est une question que les gens se posent. Si on tombe malade et on guérit, est-ce qu'on développe les anticorps et tout? Le docteur a été très précis. Il y a une immunité qui est là, mais c'est une immunité qui est permanente et qui n'est pas durable. Donc même pour les personnes qui ont eu les Covid, qui ont été soignés, ils peuvent retomber encore malades. Donc c'est important de continuer à respecter les gestes barrières. Et un point important, on a parlé de la stigmatisation. Une stigmatisation qui ne concerne pas seulement les malades, mais aussi le personnel médical. Parce qu'elle l'a dit. Dans les quartiers, ça il peut que nous, en tant que médecins, quand on travaille dans le département de maladies infectieuses, en particulier le Covid, on est stigmatisé. Et elle nous a raconté, la vie actuellement de ces médecins est très compliquée parce qu'ils sont au travail presque tous les jours, 24 heures sur 24, presque, et c'est très difficile pour eux. Aujourd'hui, si on rajoute la stigmatisation que les quartiers ont sur eux, vraiment, ça devient impossible. Donc, il faut quand même respecter. Et moi, je trouve que nos comportements
quand on devient un peu négligent concernant les gestes barrières, ça manque de respect, surtout à ces médecins qui depuis tous ces mois, ils étaient en première ligne, voilà, et qu'ils soignent nos frères, nos sœurs, nos familles. Donc vraiment, il faut qu'on respecte le travail qui a été fait en étant beaucoup plus vigilante. Il faut aussi se dire qu'il y a eu pas mal de médecins dans le monde qui sont décédés à cause du Covid et parce qu'ils étaient en train de soigner les autres. Donc il faut vraiment qu'on respecte ces gens-là. Et concernant la communication, bon, moi que je travaille comme vous de la communication, c'était ma question clé. Vu qu'on est en train de faire pas mal de campagnes de communication concernant le Covid et on a l'impression que de plus en plus on en parle, mais les gens ça rentre d'ici, ça sort de là-bas. C'est comme vraiment ça ne fait rien. Donc je demandais à l'équipe qu'est-ce qu'on doit faire, nous, qu'on est en première ligne dans la communication, pour que les gens puissent vraiment continuer comprendre. De parler, continuer de sensibiliser. Oui, et le docteur, elle a dit, c'est très bien, continuer à sensibiliser sur les gestes barrières, mais aussi, elle a dit, se focaliser sur 2 points. La non-stigmatisation, voilà, du personnel médical, des malades, etc. Et aussi, surtout, axer la communication sur les personnes asymptomatiques. Parce que malheureusement, c'est les gens aujourd'hui qui propagent plus le virus. Donc, leur faire comprendre vraiment que même s'ils n'ont pas les symptômes, il y a pas mal de gens qui peuvent avoir le virus, ils ne le savent même pas, et ils sont en train de le développer dans les pays et surtout, ça peut vraiment toucher toutes les familles et même nous. Donc vraiment, je les remercie encore une fois. Ça a été un plaisir pour moi de voir et en tant qu'étrangère, de voir comment ça fonctionne. Les hôpitaux au Sénégal, c'est merveilleux. Donc quand je vois parfois des articles qui sont écrits à l'étranger concernant l'Afrique, vraiment, je me suis battue depuis le début pour dire que vraiment, il faut arrêter d'écrire avec, comment on dit, des stéréotypes, la parole que mon cousin, il aime autant. Stéréotypes. Et jusqu'à présent, le Sénégal, ça a été un exemple concernant la prise en charge des malades, etc. Donc maintenant, c'est à nous, Sénégalais et étrangers qui résident au Sénégal, de continuer à aller dans cet élan et montrer que vraiment, le Sénégal peut être un exemple dans le monde en cette période de pandémie. Donc, à chacun d'être responsable. Voilà. En tout cas, continuons de parler, continuons de sensibiliser. C'est bien ce reportage que tu as réalisé à l'hôpital Fann et puis rencontrer ces personnes qui s'occupent de ces malades-là. Déjà, le Sénégal fait partie des pays qui gèrent bien, tant bien que mal. Il faut le dire, il faut le dire sans peur. Hein. Depuis le début, moi, bon, j'ai écrit aussi, et j'avais écrit des articles depuis le début. Je trouvais qu'on a, du début, vraiment agi d'une manière pertinente. C'est vrai qu'après, comme on l'a dit, la vie, elle continue. Il faut aussi que l'économie recommence. Et donc, il y a eu des choix qui ont été faits. Ça, c'est la politique. Partout dans le monde, on ne peut pas faire toujours des choix qui sont parfaits. C'est comme ça. Donc, ça a été aussi des choix qui étaient très difficiles. Mais je trouve que jusqu'à présent, vraiment, le Sénégal, pour moi, ça a été un exemple. Moi, quand je voyais tous les gens qui s'empressaient de partir, moi, j'étais là et je disais, moi, je reste chez moi. Je reste chez moi parce qu'ici, je sais qu'ils vont savoir gérer. Et à l'hôpital de Fann, c'est ça que je veux. Les étrangers qui ont été hospitalisés, qui avaient peur parce qu'ils se disaient, je ne sais pas. C'est l'Afrique, c'est le Sénégal. Voilà, ils ont été ébahis parce qu'ils ont dit, voilà. Tout ça. Donc, et maintenant, c'est à nous, comme je le disais, de faire monter le Sénégal toujours plus en haut, pour montrer qu'on est comme ça, on peut gérer. Et on est des exemples. Voilà, et c'est bien, Merci. Fantastique. Très content et fier de nos médecins, du personnel qui travaille dans les hôpitaux. Donc on a été à l'hôpital de Fann avec ma petite cousine Kiara Ndiaye Guewel qui apprécie ce beau travail des médecins. Oui.